Bonjour à tous, dans cette vidéo on va décrire comment accéder à distance à Home Assistant depuis l'application sur votre téléphone mobile sans passer par l'abonnement que demande Home Assistant. Ou alors si vous voulez accéder à votre page Home Assistant depuis l'extérieur. Donc dans un premier temps, là je suis chez Orange, donc on va appeler la Livebox. Donc là pour le coup, l'adresse IP c'est 192.168.1.1. Vous accédez à cette page. Vous mettez votre identifiant, donc là je vous invite à regarder généralement chez Orange les 8 premiers chiffres de votre code Wi-Fi, si je ne m'abuse, bon là je l'avais changé, qui sont en dessous de votre Livebox. Donc voilà, ici vous avez accédé à plusieurs paramètres. Donc le réseau. Donc le réseau, nous déjà dans un premier temps, vous voyez ici, la Home Assistant chez moi fait partie d'une adresse IP fixe, très important, c'est-à-dire qu'à chaque redémarrage de Home Assistant, celle-ci va être administrée par la Livebox, à dire à Home Assistant, tu prends cette adresse IP là. Donc pour créer une adresse IP fixe sur la Livebox, bon là j'ai plus que deux choses qui sont dynamiques chez moi, vous prenez, il y a l'adresse l'adresse MAC ici, que j'ai forcément masqué pour des raisons de sécurité, et vous mettez ce qui vous intéresse, .1, 200, 230, etc. Vous ajoutez. Qu'est-ce que c'est l'adresse MAC? C'est votre plaque d'immatriculation sur Internet. Ça veut dire qu'elle est unique, qu'elle est que dédiée à vous, elle est unique dans le monde. Donc voilà, donc là vous administrez votre adresse IP. Pour que cela rentre en ligne de compte, il faut arrêter votre système Home Assistant complètement, c'est-à-dire démarrer, faire un arrêt, et lui demander un démarrage complet afin que l'adresse IP soit administrée par la Livebox. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il faut ouvrir les ports. Les ports, c'est-à-dire ce qui doit communiquer pour dialoguer de l'extérieur en fait. Donc on va dans les NAT, DNS. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs trucs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Home Assistant. Du coup, il va retrouver automatiquement le nom de votre... donc là on va lui donner le nom qu'on veut, d'accord. Donc là je vais faire nouveau, j'ai tapé Home Assistant underscore 2. Alors là vous voyez il y a 8023 en port interne, et le port externe je l'ai masqué forcément. Port interne, vous cherchez pas, vous mettez 8023, c'est le port de dialogue par défaut de votre Home Assistant. Et après vous pouvez mettre un autre port externe. Allez chercher dans les 23 000, 24 000, etc. Ce que je vous conseille, tout simplement, parce que là vous êtes sûr en 8023, vous allez être pingé, il y en a qui vont essayer de rentrer dans votre Home Assistant. Si vous prenez des ports qui ne sont pas utilisés par des logiciels ou autres, vous serez beaucoup plus tranquille, donc je vous invite à faire ça. Ensuite, prenez bien le TCP. Ici, donc je sais pas, je vais mettre 1, 2, 3, 4 en port. Et là, vous allez chercher dans votre rubrique ici, votre petit Home Assistant que vous aurez créé. Ici. IP externe autorisé, vous pouvez mettre toutes. Par exemple, si vous voulez sécuriser à mort votre Home Assistant, si jamais votre téléphone portable bénéficie d'une adresse IP fixe, vous pouvez lui rentrer cette adresse IP là, c'est-à-dire il n'y aura que cette adresse IP là qui pourra rentrer dans votre Home Assistant. Et vous pouvez cliquer sur créer. Ainsi, déjà le lien, l'ouverture vers l'extérieur sera créée. Alors, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Si vous voulez connaître votre adresse IP, vous allez sur le site What is my IP. Donc là vous voyez, hop, j'y vais pas souvent. Donc là il vous indique aussi votre adresse IP de votre Livebox, qu'on pourra s'en servir plus tard. Là je l'ai masqué, c'est fait exprès aussi. Donc ensuite, il y a les DNS. Ça c'est pas grave. Les lignes DNS, pardon. Là ça va être la redirection. Ça va être très intéressant dans le cadre où vous allez être redirigé
si jamais votre box internet s'éteint, se rallume, votre IP va changer. Chez Orange, par expérience, quand j'étais en ADSL, l'IP changeait à chaque redémarrage. Là, je suis passé en fibre depuis bientôt 1 an. Mon IP ne change plus. Depuis que j'ai eu la fibre, c'est toujours la même chose. Alors, si vous sachez que votre adresse IP change, là, ça pourra vous intéresser. En fait, vous allez sur l'un des sites ici et vous allez vous créer un compte, vous connectez sur DNS, ce que vous voulez, etc. Vous créez un compte. Donc vous aurez forcément un nom de service, nom d'hôte ici, et un nom d'utilisateur et un email. Vous le créez, et à chaque fois que votre Livebox va changer d'IP, ça va être mis à jour et ça va être votre lien. C'est comme un site, ça sera en gros un lien physique, genre un Google ou autre, que vous tapez sur internet et vous retomberez sur votre Livebox. Donc ça, si vous êtes en IP dynamique, je vous invite à le faire. Si vous êtes en IP fixe, pas trop besoin. Donc là, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous avez déjà ouvert Home Assistant sur le monde extérieur. Donc maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur l'application. Donc vous voilà sur l'application de votre téléphone. Vous l'avez lancé. Voilà. Donc, première page, il vous demande. Donc là, il est à l'extérieur, j'ai pas le Wi-Fi. Donc je vais prendre saisir l'adresse manuellement. S'il serait à l'intérieur, il l'aurait détecté vous-même. Donc, ici, là, je vais tenter sans l'administration web. Donc, je vais reprendre mon adresse IP. Copier. Est-ce que je peux faire un copier-coller? Super. Suivi de mon port. Donc là, je rentre mon port. Voilà, n'hésitez pas à mettre le HTTP, voilà. Là, j'ai mis l'adresse IP, parce que je suis en adresse IP fixe. Si j'avais un nom de domaine, j'aurais mis un nom de domaine. Se connecter. Là, voilà, bienvenue à la maison. Vous voyez, là, je suis toujours en 4G. Hein. Donc là, j'ai rentré mon identifiant, mon mot de passe que j'ai déjà établi dans Home Assistant. Se connecter. Il me demande le nom de mon appareil, si je veux suivre ma localisation. Et vous voyez, j'ai accès à Home Assistant depuis mon téléphone. Donc voilà, cette petite vidéo, ça vous permet de voir comment accéder à distance à Home Assistant sans passer par leur abonnement là, de 5-6 € par mois. Attention, cette solution n'inclut pas Alexa et tout ça, c'est une version gratuite pour accéder à distance. Donc, les DNS et tout que vous avez vu, c'est des choses qui sont gratuites. Si vous avez la chance d'avoir une IP fixe, vous ne tracassez pas avec ça, vous tapez votre adresse IP directement. Donc voilà, en espérant que ça vous rendra utile, surtout pour les utilisateurs de Livebox. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu.